Et j'espère que vraiment, il y a des histoires qu'il ne faudrait même pas en parler. Parce que quand elle raconte que je lui ai fait ces choses, j'aimerais que vous voyez mon visage et vous regardez dans mes yeux. Si vraiment, je respire parce que j'ai du mal à prononcer ces mots parce que c'est un truc que moi-même que je condamne ça. Je condamne. J'ai dit je condamne cet acte qu'elle a raconté là, vis-à-vis de moi. Mais qui veut dire quoi? Elle m'a dit je lui ai violé. Mais par contre, moi, je n'ai pas trop à dire. J'ai besoin de ces preuves. Parce que moi, j'ai mes preuves. Déjà, ces petits frères que nous avions vécu ensemble, autant pour moi, sont premièrement des témoins. Parce qu'ils ont déjà fait un premier témoignage. C'est pourquoi moi, je reste tranquille. Et ce sont ces petits frères. Si c'était peut-être mes petits frères, on pouvait dire que oui, moi, je suis allé les monter contre elle. Non. Elle dit, je lui ai violé. Je veux juste poser une question et auquel elle pourra, le jour où elle verra ma vidéo et qu'elle répond. Elle, Lapada, pourquoi, quand cela s'est passé comme tu racontes, tu n'as pas crié? Tu as dit que tu avais peur de tes petits frères. C'est vrai. Oui, tu avais peur que tes petits frères sachent. Comme tu dis, j'accepte. Lapada, pourquoi à l'école, tu n'as pas raconté, puis que même tes profs et même tes gens, si tu étais timide, comme tu dis, pouvaient me suivre. Parce que déjà à l'école, si tu racontes un tel truc comme ça, moi, qui suis ton violeur, comme tu dis, je ne devais même pas résister à un seul point. Lapada, pourquoi tu n'es pas allé porter plainte? Ce jour, aller à la police déclarer que tu es un oncle à la maison qui t'a violé. Parce que déjà, tu as porté plainte une fois contre ta maman. Tu es allé dans les foyers des jeunes, des enfants. Donc, si tu as déjà eu le courage d'aller à la police, porter plainte à ta maman. Et moi, pourquoi tu n'as pas eu ce courage? Comme tu dis, je te l'ai fait. Lapada, j'étais trop gentil avec toi. Je sais que c'est ma gentillesse qui m'a foncé au trop, que tu racontes des conneries. Parce que moi, je prends toutes les personnes comme moi. Ta maman, avant de quitter, avait laissé les instruments. Que non, telle chose vous n'allez pas faire, telle chose vous n'allez pas faire. Mais j'ai brisé ça. Pourquoi? Parce que je pensais que tu pouvais être droit. Et que cette liberté, c'est pas que ta maman ne te donnait pas la liberté, parce que tu exagérais. C'est aujourd'hui je comprends. Tu me racontais trop, tu me racontais un peu de tout de ta maman. Aujourd'hui je comprends ça. Quand j'étais là, ta maman, on vivait là avec ta maman. Elle t'a demandé, elle a voulu un jour que tu fasses du permis. Que tu fasses autant pour moi. Qu'elle veut t'inscrire au cours d'autres. Tu as refusé. Elle a voulu toujours que tu continues tes études parce qu'elle envisageait qu'après ton bac, où elle devait t'inscrire, vraiment, ça coûtait énormément d'argent. Elle parlait. Et je voyais un peu de ce qu'elle faisait pendant 3 à 4 mois, si je ne me trompe pas, que j'ai vécu là-bas.
Tu parles de ta maman, tu parles de tes violeurs. Tu es la propre coupable de tes problèmes. Personne ne t'a violé, je suis sûr et certain. Même le gars que tu as appelé au téléphone, là, je suis sûr et certain que je ne prends pas son côté, mais moi je prends le mien. Mais je le dis par rapport, comme toi tu es une grosse menteuse, je ne peux pas te croire déjà. Tu as menti à mon égard. Tu mens que moi je t'ai violé. Lapada, si à une seconde, tu sais que je t'ai violé. Je le dis bien, une seconde que tu sais que je t'ai violé, que tu réfléchis en une seconde. À Paris, en France, partout où il y a la police, va te faire déclarer et on se retrouve à la police. Parce que moi, si je me déclare, Paola, parce que moi, je ne t'appelle pas la Pada, parce que c'est pas la Pada, là, moi, je t'ai connu au nom de Paola. Et ici, en Europe, en Afrique, je ne t'ai même pas connu. Et même ta maman qui est moi, c'est ici en Europe, je vous ai connu. Tu comprends un peu? Quand tu pars, tu racontes que je t'ai violé, là. J'étais trop gentil avec toi. Les trucs que ta maman m'a demandé de ne pas t'accorder parce que tu abuses, j'ai ouvert comme ça là. Mais tu m'as, c'est en passant par là que tu m'as manqué du respect. Je vais vous dire les abonnés. Si vous voyez une fille que sa maman n'est pas à la maison, elle se permet d'apporter un homme et se couche le lit de sa maman avec cet homme autant pour moi. Dites-moi, vous-même là, dites-moi si ça c'est pas l'abus. Elle dit je lui ai violé, il y a ses petites soeurs, ses petits frères. Elle dort dans une chambre, c'est pas comme si elle dormait seule, hein. Elle dormait dans une chambre avec sa petite soeur. Ok, sa petite soeur était en haut, elle était en bas. C'était un lit en étage. Si, comme elle dit, j'entrais dans la chambre, je lui touchais. Sa petite soeur était en haut. Quelqu'un qui est en haut et qu'on fait les bruits en bas, il est censé comprendre ou il n'est pas censé comprendre. Passons, peut-être sa petite soeur a dormi de façon que on pouvait porter la maison, on va avec, elle n'entend pas. Son petit frère était là-bas, oui, il est loin, on peut dire. Pourquoi toi-même, tu n'as pas crié? Parce que je sais que quand on te voit, même dans tes vidéos, ton sang chauffe, tu es mouvementé, tu es capable. Regarde comment tu causes à ta maman, tu es, maman, maman. Donc, c'est quand on vient pour te violer que tu es timide, comme tu dis. Je vais passer encore à dire quelque chose. La Pada, Paola, parce que la Pada là même, c'est parce que je prononce ça parce que c'est le nom auquel elle est connue avec. Donc c'est pourquoi je prononce. Je n'ai pas l'habitude de l'appeler la Pada, c'est Paola. Donc comme je disais, pourquoi, après avoir fait ça comme tu le dis, tu n'es pas parti dire à l'école? Tu fréquentais, non? Tu étais dans une école, non? Et tu avais les dirigeants, non? Pourquoi tu n'es pas allé dire? Parce que je sais qu'ici en France, quand tu es un enfant, moi-même je suis à l'école actuellement ici. Quand j'ai un problème à l'école, on me prend, on me consulte, on m'amène. Aujourd'hui, je visite les maisons des ados. Je visite les maisons, les psychologues. Grâce à ce que même à l'école, on a ressenti en moi. Que non, je ne suis pas tranquille. Pourquoi toi, à l'école, t'as pas pu aller dire aux gens? Pourquoi toi, tu n'es pas parti un jour porter plainte à ce moment-là?
Parce que je sais, tu as eu déjà porté plainte à ta maman. Jusqu'à ce que tu es parti vivre dans des maisons. Dans des maisons des maisons des maisons d'enfance. Hein? Et tu as pleuré pour que ta maman vienne encore te récupérer. C'est toi qui demandais encore de retourner à la maison. Je n'étais pas là à ce moment. Hein. Mais quand la maman parlait, elle ne parlait pas derrière ton dos. Hein, elle parlait devant toi quand elle m'expliquait tout ça. Et maintenant, pourquoi, quand j'ai eu des problèmes auxquels la maman, je sais que c'est vous qui avez appelé la maman que je suis allé voir ma copine. Hein? Pourquoi le moment que je suis allé voir ma copine, je suis parti? Vous avez causé avec maman, vous avez dit que je vous ai abandonné. Pourquoi ce jour, tu n'as pas dit que maman, et en plus, il m'a même violé? Je veux qu'elle essaie, hein, parce que moi, à ce jour, depuis un moment là, je suis un peu de tout, hein, ce qu'elle raconte. Hein. Je ne connaissais pas son site, hein, c'est sa maman qui me l'avait donné récemment. Hein. Et du coup, je suis entré dedans hein, et je vois un peu de tout de ce qu'elle fait. Hein. Même quand j'étais là-bas, elle avait toujours son site là, elle partait dans la douche, elle se filme nue, elle faisait des trucs nus, elle postait, si vous fouillez bien, vous allez voir. Même ces photos que j'ai dit, nues là, vous allez voir. Une fois, son petit frère partait à la douche, je ne sais pas quoi faire. Ce qu'il partait faire. Nous étions au salon, sa petite soeur et moi, on visionnait. Il vient, il nous dit, et vous savez, on dit non, je vis Paola nue. Mais, son petit frère, tu vois à quel point elle s'exposait partout à la maison? Et c'est elle la première venue dire que non, quelqu'un l'a violée? Mais non, et c'est vraiment, quand je regarde et quand j'écoute et je vois les vues des gens qui racontent dans son site, dans sa page en disant que vraiment elle était victime, elle est ceci. J'aimerais que vous retournez un peu, vous la posez des questions, qu'elle vous réponde. Quand sa mère, la première fois qu'elle envoie la nouvelle à sa mère, comme elle dans la vidéo, tantôt elle dit, quand elle écrit, elle dit non, je m'en vais annoncer à ma mère ce qui m'était arrivé quand j'étais jeune. Mais par contre, elle avait déjà envoyé un message une fois à sa maman disant que moi, je lui ai fait ça. Et sa maman m'a appelé direct. Parce que j'ai toujours le même numéro, hein, que le numéro que j'étais chez eux. Avant que je ne vienne chez eux, j'avais ce numéro, je suis quitté chez eux. J'ai toujours ce numéro jusqu'à présent. Sa maman m'a rappelé en me disant que Alex, parce qu'elle m'appelle, ou bien c'est Kevin dans votre vidéo, moi je ne m'appelle pas Kevin, je m'appelle Alex. Elle me dit, Alex, Paola m'explique un truc. Je dis quoi? Que tu lui as violé. Je dis, mais maman, parce que moi j'appelle sa maman maman, elle est ma tante, bon. Je dis, maman, qu'est-ce que tu dis? Elle me dit, Paola entre me dit que tu lui as violé. Je voulais te comprendre avant d'aller porter plainte puis qu'on se trouve pour résoudre ça. Mais il fallait que je t'écoute d'abord. Je lui ai dit, mais maman, je ne veux pas trop parler. J'ai 2 téléphones, je vais l'appeler, puis qu'elle puisse m'expliquer ça. Elle puisse t'expliquer et que tu l'écoutes. Je ne veux pas l'appeler derrière, puis qu'après, peut-être on dit, il y a soi-disant négociation ou quoi. Non. J'ai pris mon 2e téléphone. Que le voici. J'ai appelé Paola. Elle n'a pas pris. Elle m'a envoyé le message. Si je veux, je vous le montre. Je montre. Non, c'est sur ce téléphone que je suis en train de faire. Sinon, je vais vous montrer ce message. Elle me dit carrément que qu'elle m'appelle plus tard. 2 fois, elle m'a envoyé. Je l'ai appelée 2 fois comme ça. Elle m'a dit, elle m'appelle plus tard. Et du coup, sa mère m'a dit, laisse-la un message. Si elle ne connaît pas, si peut-être elle ne connaît pas ton numéro. Je l'ai fait un testo. Je l'ai envoyé. C'était le
dans les 3, donc dans l'intervalle 3 à 5 décembre. Et surtout, tout ça, c'est pas toujours en période de mon anniversaire, comme je vous le dis. Je suis né le 5 décembre. Comme on dit la malchance. Le jour de mon anniversaire qui doit être ma part de chance, une soi-disant la pada. Vous m'excusez hein, que je m'exprime comme ça parce que franchement, c'est de trop. Hein. Elle m'a franchement mis en colère. Hein. Je n'avais pas de problème avec eux quand je suis quitté chez eux. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé. Hein. Même si on se rencontrait en haut, je devais bien le saluer. Hein. Mais par contre, quand j'apprends ce qu'elle a raconté de moi là, ça me fout les boules. Hein. Comme j'étais en train de vous dire, elle me dit, j'envoie le message. Elle dit je pense qu'elle a même dit dans dans sa vidéo là que elle ne connaissait pas mon numéro et que je l'avais appelé. Elle ne répond pas les appels des inconnus et tout ça. Mais quand même, elle a eu mon message. Elle pouvait lire le contenu du message et savoir qui et me rappeler, puis qu'on puisse parler. Je donnais même le numéro à des gens qu'elle connaît, que je connais. Elle n'a pas pris le téléphone. Et j'ai des preuves, ces gens sont là. Hein. Ils sont à Paris. Hein. Elle n'a pas pris le téléphone parce qu'elle le connaissait. Quand sa mère m'a dit, ok, bon, elle n'a pas pris, ça va, j'ai compris. Peut-être, comme je sais que c'est une grosse menteuse, c'est ce que sa mère m'a dit. Je ne te supporte pas et non plus elle. Et je ne veux pas aussi courir des risques comme ça. Jusqu'à ce que je verrai, je connaîtrai la vérité, ce d'où je saurai comment réagir. C'est ce que sa maman a dit. J'ai dit, ok, maman, bon, on reste alors, on attend. Peut-être, bon, elle veut chercher à rentrer à la maison parce qu'elle était partie de ses propres pieds. Hein. Sa maman ne lui a pas mis dehors. Hein. Parce qu'elle s'est sentie qu'elle a eu ses 18 ans. Comme on dit là, 18 ans, c'est l'âge de la liberté. Tu peux faire ce que tu veux. Tes parents ne peuvent pas te parler. Et du coup, elle a pris sa responsabilité. Elle est sortie de chez eux. Et tout, avant que même elle n'ait ses 18 ans, elle me disait, quand elle aurait ses 18 ans, elle va sortir de la maison. Elle va même ramener ses petits frères parce qu'elle dit sa maman n'est pas bien. C'est faux. Sa maman, avec ses enfants, elle ne joue pas. Elle leur donne tout ce qu'elle veut. Moi-même, là, le peu de temps que je suis resté là, je ne sais pas dans tout, mais au niveau où donner, ça m'en donne. Et sans compter, elle a même un papy. Quand on dit papy, connaissant de sa maman, leur donne donc. Pour elle, elle ne manquait de rien. Elle ne manquait de rien. Franchement, je vous le dis. Je vous le dis, elle ne manquait de rien. C'est la vie du dehors. La mauvaise compagnie qui l'a entraînée où elle est, jusqu'à aujourd'hui, où elle est là. Mais tout ça qu'elle fait, parce que je suis sûr moi qu'elle a manque quoi? Elle fait ça pour faire sa part de buzz, pour pouvoir avoir de l'argent. Et si ce n'est pas le buzz, Paola, il y a la police tout près de toi. Partout en France, il y a la police. Je pense que tu peux. Tu as dit, tes 18 ans, c'est l'âge de la liberté. C'est ce que tu me disais à la maison. Auquel tu as tes droits et tes devoirs. Donc c'est pour te dire que tes droits et tes devoirs, tu peux bien l'apporter et tu réclames ça. Tu les réclames. Donc, si tu sais, et bel et bien que j'étais, prononcez-moi le mot, parce que moi-même, j'adore pas voir et entendre quelqu'un qui a fait ça. Je préfère que tout se passe comme on dit, qu'on s'entend. Donc, que les deux sont d'accord. Mais pas que l'autre. Et par contre, encore,
au niveau des mineurs. Parce que nous, j'ai les nièces, j'ai les sœurs, si j'entends aussi, je ne pourrais jamais être content. Et je pourrais réagir. Toute comme personne peut réagir pour défendre ce genre de choses. Mais quand elle me dit que je l'ai fait, franchement, moi, je n'ai pas trop à dire. Paola, si tu as les... Bon, je peux pas dire, si tu as... Comment dire aux hommes les couilles, là? Je te donne, si tu veux. Je te demande, si tu veux, qu'on fasse face à face, que tu me le dises. Et si tu veux, si soit le face à face, là, dans un commissariat, tu me le dis. On y va. Paola est si prêt qu'on y va. On met fin à cela. Tu m'as attribué un âge, non? Tu as dit comment je suis moche, non? Je suis bien moche, je ne suis pas un beau garçon. Mais moi, je suis sûr et certain que je mets les filles que, comme tu dis que les filles que moi j'ai montées sur eux, je suis sûr et certain. Dans la classe, elles ont la classe que toi. Tu veux te mettre à la classe? Tu veux te mettre à la rangée des filles qui ont la classe, non? Ta maman voulait te mettre à la classe, pas ce genre de classe que tu fais. Quand on dit classe, c'est une fille qui est responsable d'elle. Elle vit dans ses poches. Elle travaille dur. Elle gagne son argent. Elle se vêtit comme elle veut. Pas de voler les habits comme tu venais. Tu viens, le jour où tu es content, tu jongles, tu entres à la maison, tu portes et prends les habits de ta mère. C'est vrai, c'est pour ta mère. Hein? C'est vrai, c'est pour ta mère. Mais, toi, tu ne devais plus le faire. Tu devais porter toi-même tes couilles comme tu disais que tes 18 ans là. Tu prends ta responsabilité, tu t'achètes, tu te vêtus comme tu dis. Que de faire ce genre de choses. Paola, ou c'est la pada. Moi je te le dis, hein. Moi je ne cache pas mon visage aux yeux du monde. Parce que tu m'as attribué de violeur. Tu veux que la toile voie ton violeur que tu as attribué. Mais chasse que la vie est petite comme ça. Le monde est petit. Et les hommes se rencontrent. Pensant vouloir détruire la vie. Parce que en disant ça, c'était pour détruire ma vie, non? Je suis sûr et certain, c'est pour détruire ma vie, non? Si tu étais prêt même à faire des montages pour prouver que j'étais fait ça, tu l'aurais fait. Mais moi, je me présente déjà même. Et même avant, si tu penses même de le faire, sache que moi, je me présente déjà devant. Qu'on voit mon visage. On écoute ma voix. Paola t'a appelé combien de fois? Pendant les décembre, là, je t'ai appelé pour ça. Tu m'as pas répondu. Ta mère pour... Récemment, c'est quand tu as appelé ta mère, tu l'as dit, tu as raconté l'injuré, comme la toile a vu là. Ta maman m'a fait, direct m'a rappelé aussi rapidement. Et je t'ai rappelé, hein, au même moment. T'as pas pris mon téléphone. Et quand tu regardes les messages, tu trouves que ce téléphone qui t'appelait, c'est celui qui avait envoyé les messages depuis décembre 2018. Pourquoi tu n'as pas pris? Parce que tu vas dire que tu ne prends pas le numéro des téléphones, tu ne prends pas les appels des personnes, tu ne prends pas les appels des numéros que tu ne connais pas, non? Mais ce numéro-là, tu connais. À ce moment-là, tu connais quand même ce numéro, non? Parce que là, dans toutes mes deux Facebook, toutes mes deux WhatsApp, c'est ma photo qui est là. Donc, quand tu appelles, pas au moins si tu regardes sur WhatsApp, tu vas voir à qui appartient ce numéro. Et tu rappelles. Tu as su que c'était moi, tu m'as rappelé? Non. Tu ne m'as pas rappelé. Ta maman
ta maman et moi, on s'est entendu, on a fait un groupe WhatsApp, on t'a mis dedans pour parler. Puis que oui, la vérité sort dans le groupe. Et on a mis les amis de ta maman dedans. Ceux qui nous gardaient quand elle n'était pas là. Tu les as pas tous enculés. J'ai le message, on a encore un message ici. Tu nous as pas tous enculés. Tu connais ceux que tu as enculés. Les mamans que tu as enculées dans le groupe, tu les connais bien. Mais tu les encules en même temps parce que dans le groupe, tu connais au moins toutes les personnes qui y sont. Mais tu connais un peu. Paola, le respect des aînés, il y en a ça quand même. Hein. Même si tu ne voulais pas te présenter dans le groupe pour raconter tes mensonges, préférer même que tu te déconnectes pas que d'insulter tes mamans. Après, tu vas dire que ta maman t'a fait quoi? Il faut s'aimer. Il faut récolter ce que tu sèmes. Mais dès maintenant, tu ne vois pas. Tu verras ça plus tard. Tu verras ta souffrance là plus tard. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu vas sur la toile, tu te présentes. Tu es belle. Tu te montres belle. Tu fais des maquillages. Tu embrasses les gens. Tu embrasses les gens, comment je peux dire, et tu publies, et tu mets sur Facebook. Mais chaque que la femme, son temps est petit comme ça. Son temps est petit comme ça. Nous les hommes même, notre temps, je ne sais même pas quand est-ce, on ne peut même, quand est-ce on va arrêter de faire la vie parce que même dans 100 ans, tu vois un homme qui a son an, il fête. Qu'il a ses 100 ans là, il peut toujours aller fêter. Mais vous, c'est petit. Petit comme ça. Je parle pas au niveau de la mort. Hein, parce que c'est que déjà, regarde sur la toile, regarde. Quand une femme déjà atteint déjà 36 ans, 40 ans, tu vois sa réaction. Parce qu'elle voit comment, elle-même regarde son corps. Ça commence à être, elle dit, waouh, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es jeune. Mais ne pense pas que c'est dans ce vieillesse que tu vas construire ta propre vie. Tu vas regretter toute ta vie. Si tu ne changes pas. Moi, je t'haïs pas, tu es ma soeur, mais je veux seulement que tu arrêtes tes conneries. Et arrêter de mentir sur les noms des gens. Si tu veux qu'on te voit dans les réseaux sociaux, si tu as l'inspiration, comme tu dis, que tu attires, je ne sais pas où tu attires ce genre d'inspiration, puis qu'on te voit. Prends ça, tu mets, inspire-toi, tu chantes. Tu chantes, ça te donne ton argent. Si tu n'as pas, le courage d'aller travailler comme certaines filles qui travaillent là, dans les marques, dans les ceci, vu que c'est pas le niveau où ta mère voulait que tu le fasses. Tu vas, tu travailles, tu travailles des textes, tu chantes. Nous-mêmes là, on va mettre, moi-même là, je vais mettre les j'aime, abonner jusqu'à, puis que tu aies même ton argent. Mais si c'est pour les conneries comme ça, arrête. Arrête un peu. Ne passe pas ton temps à raconter que parce que j'étais jeune, j'étais petite. On te montre tes photos quand tu étais petit, ce que tu faisais. C'est parce que moi, je ne me contentais pas de connaître tes choses. Hein. Je ne me contentais pas de vouloir connaître. Quand j'étais chez vous, tu avais toujours ton site. Est-ce qu'un jour tu m'as vu? Tu m'as vu même passer sur ton site. Si aujourd'hui je suis passé, c'est à cause de ta maman. Elle m'a donné que j'écoute, j'entends ce que tu dis de nous. Tu dis de moi autant pour moi. Parce que moi, je prends ma cause. Si je parle de ta maman, je parle parce que je parle de ce que j'ai vu. Si auparavant, quoi que c'est passé, moi, ce que je vois me détermine déjà. Ce qui s'était passé dans le passé. Tu comprends? J'espère que tu vas voir cette vidéo. Moi-même, je t'ai dit, cette vidéo, si je poste à YouTube, c'est où tu es abonné, non?
Maintenant, là, peut-être c'est toi qui vas même me donner, tu m'as donné même le goût. Tu m'as donné même l'envie. Quand on dit le goût, c'est ça, c'est le système chinois au Cameroun, on dit le goût. Tu m'as donné l'envie. Peut-être, tu me donnes sûrement comme ça l'envie. Et déjà, une lancée. Peut-être d'entrer aussi dans ça. Peut-être c'est toi qui... Peut-être c'est par là même je devais être... peut-être c'est par là que je devais encore plus être star. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être en postant ces choses-là où tu es peut-être en train de me lancer. Mais moi, je te le dis, je ne dis pas parce que je ne viens pas là pour faire le buzz. Je viens pour te parler en direct parce que je t'appelle, tu ne prends pas. Je veux que tu l'écoutes bien. Et si tu veux qu'on fasse un face-à-face, même devant ta maman, devant tous ces gens-là, que tu réunis même tes gens, tes abonnés là, qu'on fasse un face-à-face, que tu dises ça devant. Et chacun s'exprime. Tu parles français que moi, je le sais. Moi, je ne parle pas français. Je me débrouille. Tu comprends un peu, non? Mais le peu que je me débrouille là, on va m'écouter. Je vais, au moins, ce que je veux qu'on écoute, on va au moins s'écouter. Tu comprends un peu, non? Mais il faut un peu arrêter. Hein. Tu as toqué la mauvaise porte. Hein. Tu as toqué la mauvaise porte. Hein. J'étais trop gentil avec toi. Tu fais des sorties, tu fais ceci. J'ai caché tout ça à ta mère. Le